que le CM soit filmé, donc c'est ce qui est fait, diffusé officiellement ce qui va être fait, évitant toute manipulation des images. Avant de soumettre au vote cet article, je donne la parole aux différents intervenants, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité. Oui. Je tiens à vous signaler, Monsieur le maire, que Monsieur Massé est en train de filmer actuellement depuis le début. Oui. Alors donc, on va lui demander, après, il a le droit de filmer jusqu'au vote. Il a le droit de filmer jusqu'au vote, et dès que le vote va être, comme je ne doute pas d'issue, on va lui demander de ne plus filmer. Et s'il ne veut pas, on va prononcer encore le micro. Et on va informer qu'on avait accédé aux demandes qui avaient été faites. Et on va communiquer, on va procéder au vote, puis je vais vous donner la parole. Il est bien entendu que la disposition, sauf attaquer le règlement intérieur devant une juridiction, le règlement intérieur s'applique immédiatement. En l'occurrence, aujourd'hui, dès qu'il va être voté, vous n'aurez pas la réponse de la juridiction. Donc, je vous demande de ne pas filmer pour respecter la loi. Vous qui vous dites de la respecter, vous demandez de la respecter. Le règlement intérieur a force de loi et est exécutoire dès que ça va être voté. Donc, Thérèse, je te réponds, elle va filmer tant que le vote n'a pas eu lieu. Et après, dès que le vote va avoir eu lieu, je vais demander, après avoir donné la parole à Mme Beugnot. Merci, Monsieur le maire. La modification de l'article 18 du règlement intérieur ne pose pas de problème aux élus de l'opposition municipale, qui avaient déjà eu à deux reprises l'occasion de se prononcer sur les droits de chacun à enregistrer les débats tels que prévu légalement. Ils se félicitent d'ailleurs que les élus municipaux de la majorité aient revu leur position à ce sujet. Deux remarques cependant. D'une part, le projet de modification omet de préciser que le film sera retransmis dans son intégralité sur le site internet de la ville. Il est bien prévu que le conseil municipal soit filmé dans son intégralité, mais il n'est pas prévu qu'il soit retransmis dans son intégralité. Ça, on peut le mettre, il sera retransmis, hein. Pas de problème. D'accord. D'autre part, l'exclusivité de l'utilisation du moyen audiovisuel et par voie de conséquence l'interdiction qui est faite aux conseillers, quel qu'il soit, ou aux membres du public de filmer, ne nous semble pas conforme aux dispositions des articles L 2121-16 et 18 du Code général des collectivités territoriales et aux différents arrêts rendus par le Conseil d'État en la matière. Mais l'article qui vous est proposé est soumis au vote global, il n'est pas disséquable. Donc il est adopté, je me suis exprimé, il est soumis au vote comme ça, et ensuite, sauf à faire valoir, moi je considère qu'une deuxième caméra est un trouble à l'ordre public. Je considère qu'une deuxième caméra, à partir du moment où c'est filmé, est un trouble à l'ordre public. Perturbant le déroulement. Caméra à moitié cachée. Caméra à moitié cachée. Donc ça montre une intention que je ferai valoir s'il y avait une action en réponse. Bon, pour le moment, il y avait le droit de filmer jusque-là. Et maintenant, s'il n'y a pas d'intervention, encore une intervention, on met au voix. Mais au voix non disséquable. Ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je voudrais recadrer certaines choses. Sur le fond et sur la forme, nous ne nous sommes jamais opposés à être filmés par une caméra objective, non partisane, neutre. L'idée a fait seulement son cheminement tranquillement. Et je crois aussi que nous sommes victimes d'un phénomène de mode qui se généralise sur toute la France. Mais bon, puisqu'il faut vivre avec son temps et que la loi l'y autorise, j'accepte ce soir d'être filmé par une caméra officielle, objective, et d'être retransmis sur le site de la ville de Louviac. Par contre, celle du collectif citoyen est pour moi orientée sur le plan politique et animée par un esprit vindicatif dans le but de déstabiliser la majorité. Et, à mon avis, n'a pas sa place dans cette assemblée démocratique. De toute façon, le problème ne va plus se poser ce soir, puisque sa présence est devenue maintenant illicite avec le nouvel article du règlement. Merci.
D'autres interventions? Oui. Monsieur le maire, vous avez insisté sur le fait que cet article était, qu'on ne pouvait pas le couper en deux. Moi, il me semble que légalement, la dernière partie n'est pas recevable et qu'en toute logique, monsieur le préfet devrait retoquer ce point lorsqu'il recevra le projet de délibération. Et puis tu pourras, mais en l'occurrence aujourd'hui, tu me viendras. Je rencontre le préfet lundi dernier. Et il vous a donné cette information sur ce point. Mais je n'ai pas à dévoiler ce que me dit monsieur le préfet. Il me semble une fois encore que la loi, c'est la loi. Non, mais monsieur le préfet peut émettre un avis. Ensuite, même nonobstant l'avis de monsieur le préfet, il y a des juridictions où vous pourrez recourir. Aujourd'hui, le règlement intérieur va être voté dans son entité selon cette disposition que je viens de dire, que je vais relire à mon vote, et il n'est pas discutable. Il n'est pas là pour amener 2 caméras, 3 caméras, 10 caméras, 20 caméras. 2 caméras pour moi, mon pouvoir discrétionnaire, caméra cachée, est un trouble à l'ordre public qui entraîne le huis clos. Ou alors la levée de la séance du conseil municipal et on rentre tous à la maison. Il y a plusieurs solutions. Mais je sais qui emportera la responsabilité. Je pense que les électeurs apprécieront que les séances ne peuvent pas être tenues ici. Beaucoup m'ont dit qu'ils en avaient marre de la polémique, à l'initiative de certains qui se cachent. J'apprécie que j'ai répondu au collectif citoyen, on avait l'intention de le faire. J'ai identifié, parce qu'il n'avait pas donné son nom, 17 Joseph Chapron, M. Ingan, ancien employé municipal. S'il reprend du service, il pourra filmer. Mais donc, collectif citoyen, situé raison sociale 17 Joseph Chapron, j'ai vu que c'était M. Ingan, ancien employé municipal, qui en a assuré la paternité. Donc à partir de moi, je pense qu'il va faire confiance à Céline pour filmer, en tant que collègue, parce qu'ils ont travaillé à la même époque, je ne vais pas dire ensemble dans le même bureau, pour faire confiance à Céline, notre journaliste, d'assurer le filmage, si on peut dire, des débats ici démocratiques, conformément à ce qui avait été demandé. Et sans, avec toute autre forme d'enregistrement non autorisée par le président de séance. Je pense qu'on s'est assez exprimé là-dessus, sauf à se répéter. Je le relis. Article 18, enregistrement des débats. Article L 2121-18, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Proposition d'ajout à l'article 18. Afin d'assurer la transparence des débats et une large information du citoyen, la mairie de Loulac met en place un dispositif permettant de filmer chaque séance du conseil municipal dans son intégralité. Je vais prendre à mon compte le rajout de Mme Dognaud et de la retransmission. Je ne peux pas dire mieux. Cette vidéo sera mise en ligne et retransmise, je vais plutôt le mettre à cette phase-là. Sera mise en ligne et retransmise. Je propose un ajout dont la secrétaire va prendre note sur le site internet de la ville de Loulac. Sous 8 jours après la date de la séance du conseil municipal. Ce dispositif de retransmission audiovisuelle est exclusif et interdit toute autre forme d'enregistrement non autorisé par le président de séance. Je vous laisse 1 minute avant le vote. Je vais pas le lire une 3e fois. Donc ici, il y a plusieurs articles du règlement propre et qui est souvent une réplique des règlements. Je pris le règlement du Conseil général en début de mandat, puisque ça va faire 10 ans bientôt qu'on est à la mairie. Là. Donc le règlement intérieur, à part la modification d'aujourd'hui, mais il n'y a pas eu besoin d'affaires au Conseil général, puisque les séances sont filmées par le personnel du Conseil général. Police de l'Assemblée, je vais répéter quand même l'article 20 pour ceux qui l'auraient oublié. Le maire, ça peut être mis dans la presse, a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser l'auditoire tout individu qui trouve l'ordre. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Rappel, les infractions
peuvent faire l'objet de rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, et rappel à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit, et rappel à l'ordre tout conseiller qui aura encouru un premier rappel. Je passe sur la suite de ça. Débat ordinaire, article 22, la parole est accordée aux membres du conseil municipal qui le demandent. Aucun membre, etc., du conseil municipal peut prendre la parole après l'avoir obtenu. On ne sait pas nous qui l'avons inventé, c'est le règlement, il s'applique partout. Je pensais qu'il y avait un article sur le pouvoir discrétionnaire du maire décidant à son, disons, selon sa discrétion, à quel moment il y a trouble à l'ordre public. Bon, je pense que les deux conseils précédents ont bien fait l'ordre de troubles publics, de manifestations dans le fond de la salle, et qu'aujourd'hui, pour éviter ces troubles et permettre d'exercer de la démocratie, il n'est plus question de continuer, sauf à finir de discréditer le collectif citoyen s'il persistait dans son intention de filmer, alors qu'on a mis tout en place, et que j'ai donné des garanties en rajoutant au article que la retransmission sera faite. Donc, nous en assurons toutes les conséquences. Et dans ce cas-là, on est en train de faire l'obligation. Céline, vous réservez une page. Si, mais j'espère que non. Pour expliquer que la tenue du conseil n'a pas été possible aujourd'hui. Bon, je soumets au vote cette modification du règlement intérieur dans son entité avec le rajout de Mme Dognaud sur la retransmission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui refuse de voter? Qui est pour? Merci. Donc 22 pour, 7 abstentions. Le règlement intérieur devient exécutoire aujourd'hui. Donc je demande, si moi je n'ai pas vu la caméra, en plus il est caché, qu'elle ne filme pas. Avant de prononcer la suite, décision, je ne vois pas au fond. Il filme toujours. Il filme toujours? Je vous demande de ne pas filmer. Je vous demande de ne pas filmer. Comment? Oui. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui. Je ne filme pas. C'était rouge tout à l'heure. Écoutez-moi ou quoi? Bon, monsieur Massé, je fais une suspension de séance pour me permettre de vous exprimer. Et je voudrais que vous me leviez. Je ne vois pas. Je me suis exprimé. Non mais, je ne filme pas. je veux continuer. Je veux continuer. Si vous me donnez votre garantie, vous ne filmez pas. Oui. Si vous me donnez votre parole, que vous ne filmez pas. Monsieur Massé, j'ai une décision à prendre, soit le huis clos, soit on continue, en présence du public. Vous venez de dire que vous ne filmez pas. Bon, je vous demande donc de ne pas la mettre sensiblement, vous la mettez par terre, vous la mettez sur vos genoux, vous ne la mettez pas en position de filmage. Vous la lancez. Quelle garantie qu'on a?